Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Outland, Loin de la Terre, une novélisation d'Alan Dean Foster d'après le film du même nom. Lune volcanique de Jupiter, Io est un astéroïde sans air ni eau, avec à flanc de cratère un immense complexe industriel où des mineurs en scaphandre frôlent chaque jour la mort. L'incorruptible William O'Neill, en acceptant une mission sur Io, savait qu'il affronterait un monde dur. Il en sait plus aujourd'hui car ici les crises meurtrières et les suicides sont quotidiens, et il sent planer au-delà de cette violence un indicible mystère. C'est la dernière mission du Marshal O'Neill. Il le veut, il le doit à sa femme Carol et à son fils Paul et s'embarque avec eux pour Io, l'un des satellites de Jupiter. Sur Io, il y a un monde désolé mais surtout des mines où l'on trouve un minerai dur et noir, l'ilménite, ou élément principal du titanium qui sert à la fabrication des vaisseaux. O'Neill a accepté une mission d'une année comme le font la plupart des mineurs afin de gagner en un an ce que les gens gagnent en 5 ans sur Terre. Enfin, pour ceux qui ont la chance de survivre à l'année de purgatoire. Et c'est d'ailleurs le problème sur Io quand arrive O'Neill. Un premier homme s'imagine voir une araignée dans son scaphandre et, apeuré, il entaille sa combinaison et meurt dans la foulée. Un second mort survient très rapidement en la personne d'un mineur qui décide de se tuer dans un ascenseur avant qu'un troisième n'ait un épisode schizophrène et finisse pendu. 28 décès en 6 mois contre 2 habituellement. O'Neill décide de mener l'enquête alors même que sa vie part à volo avec Carol, sa femme qui a décidé sans rien lui dire de regagner la Terre avec leur fils. O'Neill va alors devoir affronter un système de pots de vin et de drogue au cœur même de la mine qui va mettre à mal jusqu'au fonctionnement de celle-ci. Film culte des années 80 qui fut plutôt décrié à sa sortie mais qui gagna ses galons de classique par la suite, Outland, Loin de la Terre avec Sean Connery, est ici relaté par Alan Dean Foster, habitué des novélisations de films de science-fiction. Si globalement l'histoire n'est pas fantastique car il y a peu d'action, elle intervient en effet plutôt vers la fin, l'ambiance de la mine est, elle, bien rapportée par Alan Dean Foster qui nous plonge dans ce monde grisâtre où la mine semble plus ressembler à une prison qu'à une entreprise. Le héros, O'Neill, est un marshal à l'éthique irréprochable, malheureux du départ de sa femme et qui ne va avoir de cesse de faire tomber le directeur de la mine, qui n'hésite pas à profiter du trafic de drogue sans scrupule, alors que celle-ci va jusqu'à entraîner des suicides en série. Ce sont donc deux mondes qui vont devoir s'affronter dans ce roman tiré du film. La loi et l'ordre et la haute délinquance. Le livre est comme le film, pas génial, mais il se laisse lire comme le film se laisse voir. C'est une sorte de western de l'espace où le héros intrépide décide de se faire le méchant coûte que coûte, quitte à y laisser sa vie et sa famille. Bref, c'est un livre pour les nostalgiques du genre. J'ai mis à ce Outland Loin de la Terre la note de 2,5 sur 5. Si vous avez aimé ces critiques, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître, et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur www.auditourdunlivre.com. À bientôt!